Bonjour à toutes et tous, on se retrouve mercredi 10, non, dimanche 3, 4, 5, mercredi 6 juin pour le podcast de Ferrari dont on a maintenant l'habitude toutes les semaines. Alors on va répondre à la question de Quentin Duhamel. Je rappelle, pour poser les questions, vous avez mon adresse mail hugo.ferrari@laposte.net. Vous m'envoyez tout ça, je trie, je sélectionne, et puis si vous avez un prénom qui est pas terrible, je ne l'apprends pas. Donc là, Quentin, voilà, bon français, ça c'est bon, on répond à la question. Donc Quentin me demandait la rando course, où, quand, comment, enfin voilà, la rando course, quelle était la visée première, le but du truc, comment la pratiquer, comment aussi tracer un parcours sympa et adéquat sans se perdre. Donc voilà, Quentin, on lui dit, va faire une sortie longue tranquille, puis visiblement il comprend pas, il a besoin d'explications, donc on va essayer de lui raisonner, on va essayer de lui donner quelques pistes. Alors, cette rando-course, justement, la rando-course, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est l'intérêt d'une rando-course qu'on appelle rando-course? Alors, dit comme ça, on pourrait croire qu'on va aller tailler un petit bout de saucisson à midi avec mémé après avoir marché 1 heure dans la forêt. En fait, pas du tout. Le terme rando-course, enfin le terme, si on veut, il n'y a pas de @r comme à l'UTMB encore, hein. Le terme rando-course, c'est parce que, voilà, vu que c'est une sortie longue, tranquille, tu vas la plupart du temps marcher pendant les montées. Surtout vu le niveau que je constate chaque week-end sur les trails, hein, la plupart des coureurs vont quand même marcher pendant leur rando course. Ou alors sinon c'est qu'ils vont plus vite qu'en course, il y a quand même un problème. Donc rando course parce qu'on va beaucoup marcher avec alternance des phases de course à pied quand même. Sur le plat, là on va courir, hein, même si ce n'est qu'à 8 ou 9 km/h pour certains, on va quand même courir les plats. Et on va trotter légèrement les descentes. Donc, l'intérêt déjà de cette rando course, c'est de faire une sortie longue. C'est un petit peu comme en vélo. Moi, je viens du cyclisme, donc on peut en parler. En vélo, même si on préparait des courses avec un temps d'effort relativement court, en vélo, même maintenant, hein, puisqu'on se caresse de plus en plus, donc les étapes du Tour de France descendent en dessous des 150 km des fois, c'est à se demander s'il y a vraiment besoin d'un cuissard pour faire ça. Voilà, il y a des temps de course qui sont aux alentours des 4 heures. Donc c'est pas excessif, et on va quand même travailler des sorties d'endurance avec des sorties de 3, 4, 5 heures au cours de la semaine. Des sorties où voilà, on va tourner les jambes sans trop forcer, quoi. Il ne va pas y avoir d'efforts au sol, il ne va pas y avoir d'efforts en PMA, etc. Et donc en trail, c'est pareil. Dès lors que vous préparez un trail, alors peut-être que c'est pas obligatoire si vous êtes un coureur en montagne, mais dès que vous allez taper du trail type marathon, je pense qu'il y a quand même au moins un jour par semaine qui va être réservé à la sortie longue. Une vraie sortie longue, hein, pas un footing de 2 heures, hein, ça s'appelle un footing de 2 heures, ça s'appelle pas une sortie longue. Et donc cette sortie longue, voilà, on l'appelle rando course. Voilà, en fait ça veut juste dire que c'est une sortie longue tranquille. Mais voilà, faut toujours trouver des termes, donc rando course, les gens utilisent celui-là, je sais pas quel est le premier connard qui l'a sorti, mais... Donc, cette rando course, son intérêt, c'est de courir longtemps, du moins de faire un effort long et longtemps, pour s'habituer un petit peu. Parce que si vous vous entraînez que sur des qualités de vitesse, de côte, de seuil, etc., que sur des trucs qui se développent dans des séances d'1 heure, 1 h 30, vous arrivez sur votre maratrail le dimanche qui va durer 3 heures pour les premiers, puis 4, 5, 6 heures, enfin Dieu sait quoi pour les derniers. Vous allez être perdu, vous n'allez pas comprendre. Votre corps il va se dire ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on dépasse 2 heures debout sur les pieds? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, vous l'avez choqué, vous l'avez traumatisé, parce que vous n'avez pas fait de sortie longue. Et puis vu qu'on fait une sortie longue, on la fait tranquille, sinon ça s'appelle une course. Voilà donc globalement l'intérêt de la rando course. Alors, où la faire? Où la faire? Avec un accent grave. Où la faire? Ça dépend de la course qu'on prépare. Si tu prépares, moi je vais parler ultra parce que le reste je m'en fiche pas mal. Si tu prépares l'UTMB, tu vas faire des randos courses un petit peu en montagne, mais quand même en prenant des chemins assez faciles, qui sont pas truffés de pierres, pas truffés de cailloux. Même s'il y a pas mal de pistes forestières pas très pentues, c'est pas trop grave non plus, parce que l'UTMB c'est quand même plus un autoroute qu'autre chose.
Après, si tu es en train de préparer l'échappée belle ou la Réunion, là c'est pas du tout pareil. Là tu vas préparer une course qui va quasiment se faire qu'en marchant pour la moitié du peloton, à minima. Et en marchant dans un endroit hostile. Enfin, ou même si tu peux courir à des moments, tu te dis ouais là c'est plat. Mais non, parce qu'il y a des racines partout, il y a des cailloux partout, tu sais même pas où tu vas poser ton pied, alors comment peux-tu espérer penser une seule seconde courir là-dedans? Donc tu vas pas du tout faire ta rando-course dans le même terrain si tu prépares une course techniquement très simple comme l'UTMB ou techniquement très complexe comme le Grand Raid de la Réunion ou l'échappée belle. Le Grand Raid 66 que je vais animer ce week-end, pareil, c'est une boucherie chez Antoine Guillon. Donc là, pareil, tu vas faire des randos courses orientés, pas maximum de D+, mais maximum de technicité du terrain. Si tu vas faire l'Andorra Ultra Trail, c'est pareil, tu fais 230 bornes dans le caillou là-bas. Si tu fais la montagnarde, par exemple, là tu vas faire des randos courses dans des terrains très faciles, mais très pentus, tu vois, des montées droits dans les prés, des trucs comme ça. Donc il faut que tu fasses des randos courses dans des coins qui vont correspondre le plus possible à la course que tu prépares. Après, si tu peux pas parce que tu habites Paris ou Lyon, enfin, ou Dieu sait quelle autre connerie, voilà, bah, c'est un handicap que tu te mets, mais bon, du coup, tu le sais. Tu le sais, forcément. Après, si comme moi, comme nous, comme mon entourage proche, tu résides Chambéry, Grenoble, Annecy, Albertville, voilà, toutes ces belles grandes villes des Alpes où tu as accès à quasiment toutes les vallées en moins d'une demi-heure de voiture, là, tu peux quand même coller au terrain, comme on dit. Tu peux vraiment aller t'entraîner là où c'est profitable pour toi. Tu vois, quand tu habites dans le bassin chambérien-grenoblois et que tu vas préparer le Grand Raid de la Réunion, eh bien tu vas aller faire tes randos courses dans Beldon. Tu vas aller faire tes randos courses dans le massif de la Chartreuse et tu vas privilégier les sommets techniques comme celui que j'ai fait dimanche dernier, là, la Grande Sûre, là tu peux être sûr, c'est la boucherie. Et si tu habites dans le bassin chambérien-grenoblois et que tu prépares la montagnarde, tu vas aller dans les Bauges monter des sommets qui sont très très raides mais très faciles d'accès. Le Grand Colombier, le Mont Péclo, voilà, des choses comme ça. Et puis si tu prépares l'UTMB, bon bah tu peux faire ce que j'ai fait il y a 2 semaines, c'est-à-dire la traversée les échelles Chana, tu vois, tu peux aller dans le massif de l'Épine, qui propose des pentes pas trop élevées et très faciles d'accès, et puis tu peux le poncer toute la journée. Il y a énormément de chemins. Donc voilà, où faire ta rando course, et bien ça dépend de ton objectif, et donc il faut que tu fasses tes rando courses là où tu vas retrouver le terrain le plus adéquat à ton objectif. Excuse-moi, je me suis fait une tisane, donc j'en profite, je vais pas la laisser refroidir quand même. Après, c'est nettement moins savoureux. Donc, où faire la rando course, ça y est, ça c'est torché. Quand la faire? Quand est-ce qu'il faut effectuer cette rando course? Bah, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu prépares. Si tu prépares un ultra, je pense qu'il faut quand même faire à minima 2 sorties longues par semaine, voire même 3. Au-delà, non, parce que si t'en fais plus que 3, ça veut dire que tu vas mordre sur le développement des qualités seuil, VMA, etc., qui sont primordiales aussi en ultra, parce qu'en fait, l'ultra, c'est pas compliqué, il faut être à peu près bon partout, donc partant de ce constat-là, il faut tout développer. Tu vois, quand au début du Grand Raid de la Réunion, on fait 3 bornes à 16 km/h, celui qui a pas travaillé sa VMA, bah, il est en surventilation, puis après il est en PLS dans les champs de sucre, dans les champs de canne à sucre. Donc quand pratiquer cette rando course, bah je dirais quand même essaye, si tu prépares un ultra, essaye de placer 2 sorties longues par semaine. Après si tu peux pas le faire à cause du travail, à cause de la famille, à cause de je sais pas quelle contrainte tu t'es mise, ben voilà, tu pars avec un handicap, mais encore une fois tu le sais. Donc voilà, la rando course, essaye de la placer 2 à 3 fois par semaine. Après si tu prépares quelque chose qui est plutôt un peu plus court, tu vois, un 80 km un peu roulant, un maratrail, tu vois, des choses comme ça qui vont être sur 3 à 6, 8 heures d'effort. Là, je pense qu'avec une sortie longue par semaine, on peut gérer, on peut aller assez loin déjà. Et puis si tu fais de la course en montagne, là c'est bonus, la sortie longue, c'est vraiment si t'as rien à glander, quoi.
voire même contre-productif. Ça va peut-être te dieseliser pour être tu sais, les chiens là, les lévriers afghans là, les trucs comme ça, tu sais, hyper tonique, hyper rapide, tu vois, puis pas trop endurant quoi. Alors quand la faire? Bon ben voilà, hein, t'as la réponse, ça dépend de ce que tu prépares. Tu prépares un truc super long, bah forcément il va falloir en faire beaucoup. Tu prépares un truc moins long, bah il va falloir en faire moins. Après, est-ce qu'il faut t'arrêter proche de la course? Ça me semble être une évidence, tu vois. Si tu fais un ultra trail le samedi, est-ce que tu vas faire une sortie longue le mercredi? Non, c'est complètement débile. Tu vois, 2 semaines avant un de tes objectifs majeurs, et ça c'est valable pour toutes les courses, tu vas complètement économiser tes fibres musculaires parce qu'elles vont mettre longtemps à se refaire. Toi, tu auras l'impression d'être en forme, mais tes fibres musculaires seront toujours en PLS. Donc, une sortie longue, forcément, il y a beaucoup de D+, il y a beaucoup de D-. Donc, le D-, à l'approche de l'objectif, tu l'évites. Donc, quand faire la sortie longue, ben, je te l'ai dit, hein, 2-3 fois par semaine pour un ultra. Après, dès que tu arrives proche de l'objectif, 15 jours avant, tu peux la mettre, tu peux te la mettre sur l'oreille, tu vois, comme quand ta femme elle a la migraine, quoi. Et comment faire cette sortie longue? Comment faire la sortie longue? Ben, là encore, c'est le but premier, c'est de développer ta capacité à être longtemps dehors dans un environnement qui va ressembler à ce que tu vas rencontrer le jour de la course. Donc comment la faire? Ambiance plutôt cool, tu vois, plutôt détente. Ok, hein, il y a un objectif de chrono, peut-être ta rando course elle va durer 4, 6, 8, 10 heures, je sais pas. Peut-être il y a un objectif de D+, il faut que tu fasses 4000, 6000, 8000, je sais pas. Voilà, tu vois, il peut y avoir plusieurs objectifs au cours de ta rando course, mais c'est simplement pour t'aider à tracer un parcours, c'est pour donner une philosophie. Après, même si tu vas faire beaucoup de dénivelé pendant ta rando course, je vois une fois l'an passé, j'ai fait une sortie 70 bornes, 5003 de dénive. C'était ambiance à la cool, quoi. Hein, les montées, voilà, on marchait à un rythme soutenu, mais je pouvais tout à fait discuter. Bon, il se trouve que j'étais seul ce jour-là, mais je pouvais discuter avec moi-même sans être essoufflé, par exemple. Donc le rythme, c'est zen. Zen, zen, zen. Après, des fois, en de rares occasions, on peut développer quelques qualités pendant la rando course. On va dire, ben voilà, là tu fais rando course, donc zen tout le long, mais la deuxième partie, tu fais toutes les descentes à fond. Tu vois, ça peut être une spécificité qu'on rajoute à la rando course une fois que tu domines un peu le sujet, une fois que tu as quand même bien travaillé l'endurance déjà. Ou alors, inversement, on peut dire, bah la deuxième moitié, tu me fais toutes les montées au seuil, quoi. Enfin, au moins une ou deux, parce que toutes, ça va pas être possible. Voilà, donc tu vois, le rythme, c'est zen, sauf si, au bout d'un moment, au bout de 2-3 mois de pratique assidue, tu te dis, tiens, je vais rajouter un tout petit peu de spécificité dans ma rando course, tu vois. Peut-être aussi pour la rendre moins monotone au bout d'un moment. Donc, comment la faire? Ben, à la cool. Toi, l'idéal, c'est de trouver un pote ou deux qui vont t'accompagner. Alors, eux seront pas forcément dans le même type d'effort, mais l'intérêt, c'est justement de partager un bon moment avec un parcours qui te fait plaisir, avec des gens sympas, qui sont dans la même pratique que toi, dans la même vision de l'effort que toi. C'est ça aussi, la rando course, c'est l'aspect partage, c'est l'aspect... c'est un petit peu revenir aux fondamentaux du trail. Alors, en fait, on aimerait tous faire uniquement ça tout le temps. Mais si tu fais que des rando courses, ben tu deviens pas forcément meilleur. Au bout d'un moment, tu stagnes. Tu vois, il faut toujours trouver des autres trucs. C'est pour ça qu'on fait de la VMA, c'est pour ça qu'on fait du seuil, c'est pour ça qu'on fait de l'excentrique, c'est pour ça que ceci, cela, qu'on a un entraînement varié tout au long de la semaine. Mais les sorties rando courses, en fait, il faut voir ça comme la base de la base, quoi. Tu pars, tu sors trotter, très tranquille avec tes potes. Voilà, c'est un peu la philosophie du truc. Et donc voilà, là, il y a l'aspect découverte, tu vois, tu vas tracer un parcours sympa, tu vas commencer à regarder un peu les cartes IGN. Et là, j'en viens à la fin de sa question, comment la tracer sans se perdre? Ben, quand on va te donner un objectif de temps, tu vois, ça peut être sortie longue 4-5 heures. Ah, tu vois, il y a une fourchette. La fourchette, elle est là justement pour que tu te perdes un petit peu. Elle est là pour que tu découvres un peu quelques chemins. Tu vois, t'es arrivé au sommet, tu t'es dit, tiens, c'est celui-là qui redescend là où je voulais aller. Bon, il n'y avait pas de pancarte, et puis t'avais hésité avec un autre que t'avais vu juste avant. Tant pis, tu prends celui-là. Bon, bah, t'es pas arrivé où t'es arrivé, tu remontes, puis tu prends l'autre. Tu vois, il y a un aspect aussi découverte du massif qui est sympa, tu vois. Un petit peu, t'es un peu le Christophe Colomb du coin où t'es, quoi. Tu reprends goût avec cet aspect découverte moyenâgeuse renaissance qui nous manque.
qui nous manque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans la rue, on cherche un truc, boum, on sort smartphone. Tiens, bah d'ailleurs, comment la tracer sans se perdre? Bah, si t'es adepte des sorties avec ton smartphone pour prendre 50 photos à la con et les mettre sur Instagram, et saouler tout le monde, bah, ce que tu peux faire, c'est économiser ta batterie et te servir de ton GPS de manière utile avec les cartes IGN préenregistrées sur ton téléphone. Pour ça, je sais pas comment faire, parce que globalement je m'en fous, je préfère apprendre la carte avant de partir. Mais tu as accès sur le site OpenRunner aux cartes IGN gratuitement. Il suffit de te créer un compte, c'est gratuit. Ensuite tu vas dans créer un parcours, et là tu mets le relief IGN top 25. Tu vois, en plus elles sont assez précises, tu peux zoomer, et là normalement tu vois absolument tout. Donc tu vois même si tu t'engages sur un monotrace, sur une piste forestière ou sur une malheur, une route. Donc ça c'est pas mal. Le site OpenRunner est pas mal. Après je pense que Trace de Trail est très très bien. Mais vu que je sais faire avec OpenRunner, vu qu'OpenRunner me sort mes cartes IGN, je ne me suis jamais penché sur Trace de Trail ni Géoportail. Voilà. Comme ça c'est dit. Vu que ça fonctionne avec OpenRunner, je vais pas réfléchir à un autre moyen puisque ça marche très bien comme ça et j'en suis content. Donc comment tracer sans se perdre? Bah moi ce que je fais, bon déjà autour de chez moi je connais quand même une grande partie des chemins et des massifs, il me reste pas grand chose à découvrir. Puis s'il me reste des choses à découvrir, c'est peut-être uniquement des portions qui relient des choses que je connais déjà, donc j'arrive à estimer à peu près. Et enfin quand je vais faire une rando course dans le niveau Les Revards, je connais tellement bien, je connais même les allures qui correspondent à chaque chemin. Donc je connais tellement bien que si tu me dis on va faire 3h06, je peux te tracer un parcours, on reviendra, on aura 3h06. Donc il y a l'aspect connaissance du terrain, mais ça vient au fil des années, au fil de la pratique. Mais au début, voilà, faut accepter d'y aller, puis de se perdre, et puis de rajouter une heure à sa sortie. C'est pour ça qu'en général, quand ton coach il te met sortie longue, il met une fourchette, parce qu'il sait très bien que voilà, peut-être tu vas être avec un pote qui va un peu traîner, ou avec un pote qui va aller un peu plus vite, ou tu vas chercher un peu ton chemin, enfin tu vois, c'est cool, quoi, c'est décontracté, il n'y a pas vraiment d'objectif. Et donc, tracer sans se perdre, ben voilà, soit tu achètes des cartes IGN, et ça j'encourage tout le monde à le faire, à avoir la version papier, tu vois, la veille tu sors ta carte IGN sur la table avant d'aller te coucher, tu vois, ça te met déjà dans des ambiances sommeil, et puis tu prépares ta journée de demain, ça c'est sympa, ça c'est un peu retour aux sources, plutôt que d'aller te branler sur ton smartphone, là encore une fois, aller liker des photos à la con des athlètes Salomon sur Instagram, qui ont mis une story avec plus de 20 photos dans la journée, tu vois, c'est un truc affreux. Et ben voilà, tu coupes un peu tout ça, tu sors la carte hygiène du tiroir sous la table, là où il y a les fourchettes et les couverts, avec encore un petit peu le gras de jambon, tu vois, qui illustre la table en bois. Tu poses la carte dessus et tu regardes les chemins et tu apprends petit à petit, tu vois, tu regardes un peu les courbes de niveau aussi pour savoir si tu t'engages dans un truc hyper raide, dans un truc qui va se trotter. Et puis tu vas voir qu'en faisant ça, bah, au fil du temps, tu vas l'avoir apprise ta carte hygiène, elle sera dans ta tête. Et je te le dis encore une fois maintenant, bah voilà, je pense que beaucoup de monde sort avec son téléphone portable. Alors moi c'est extrêmement rare, hein. C'est vraiment... Faut vraiment que je compte le nombre de fois où je l'amène avec moi en sortie, c'est vraiment... Et bah, si t'as un doute pendant ta sortie, tu déballes le téléphone, boum, tu sors la 4G. Maintenant tout le monde a un abonnement 4G conséquent aussi. Si t'en as pas beaucoup, bah, garde-la justement pour son utilité première, qui est de ne pas être paumé en montagne. Et donc, bah, voilà, tu dégaines le téléphone, tu balances l'appli OpenRunner, et puis tu t'orientes pendant la sortie, quoi, y a pas de souci. Voilà, ça te fait une pause de 5 minutes, pas bien grave. T'en profites pour manger une barre en même temps pendant que la carte elle charge, et puis voilà, tu repars, t'es refait, quoi. Donc voilà mon petit Quentin, voilà un petit peu pour ta réponse à cette belle rando course qui s'annonce. Même si je sais qu'en ce moment tu as encore mal aux genoux, hein, d'ailleurs. Bah, j'espère que ça va bientôt te passer, hein, ce petit bobo. Heureusement que tu peux t'amuser en vélo. Et puis enfin, tu vois, j'ajouterai quelques trucs sur la rando course. Ça doit être l'occasion de tester le matériel que tu vas utiliser en course. Mettons, tu fais quasiment que des trails relativement courts, mais tu vas préparer un ultra. Tu vois, c'est possible, tout à fait envisageable. Ça veut dire que pendant l'ultra, tu vas avoir un sac très très lourd avec tout le matériel obligatoire à la con qu'on t'oblige à emmener, qui sert à rien. Avec tout ce matériel obligatoire dans le dos, plus les flasques remplis devant, plus toutes les barres que tu auras, tu vas faire ton ultra avec un sac très lourd. Et toi, quand tu es à l'entraînement, en semaine, vu que tu as le boulot, la famille, enfin je sais pas quoi,
tu fais des petits entraînements la semaine, du coup tu pars très souvent très très léger, tu vois, juste avec un petit porte-gourde, une petite flasque à la main, et donc t'es pas habitué à transporter ton matériel de course. Donc les rando-courses sont un excellent moyen de s'habituer à courir, à pratiquer avec justement le poids du matériel à emmener pendant la course. Donc profites-en pour prendre ton sac de course, pour prendre ton ravito de course, pour prendre ton coupe-vent de course, pour prendre ton collant que tu vas mettre pour la course, enfin, tu sais, tous les trucs du matériel obligatoire, la couverture de survie, je sais pas quoi. Donc profites-en pour charger comme pour la course pendant ta rando. Et aussi, ça peut être intéressant de tester l'alimentation. Enfin, de tester l'alimentation. J'aime pas trop dire ça, parce que tester l'alimentation, comme si c'était magique, quoi. À partir du moment où tu manges pas trop et où tu manges pas de conneries, normalement, il n'y a pas de problème. Et donc, si t'as prévu tel protocole alimentaire pour ton ultra, ça vaut le coup de le tenter sur tes 5-6 heures de rando course avant. Toi, juste pour vérifier que voilà, c'est pas trop déconnant ce que t'as fait. Il y a ni trop de sucre, ni pas assez. Après, voilà, c'est une alimentation. Forcément, si tu fais tes rando courses l'été et qu'il fait super chaud, et t'arrives à l'UTMB, c'est un week-end orageux et il pleut, attention, ce que t'as testé pendant ton rando course niveau alimentation ne va plus être valable parce que les conditions météo auront changé. Donc fais gaffe à ça. Si tu l'as testé pendant qu'il faisait super chaud et que le jour de l'UTMB il fait super chaud, ben là, banco, hein, fonce, un banzai, hein, tu vas être pile comme il faut. Donc voilà, la rando course sert aussi à tester le matériel, la bouffe, bref, tout ce qui va t'arriver pendant ton ultra. Essaye de le reproduire pendant ta rando course. Mettons, tu vois par exemple l'autre fois, je sais plus ce que j'avais bouffé comme saloperie le soir. Je crois que j'avais fait un excès de légumes, finalement c'est possible. J'en ai mangé vraiment beaucoup. Et j'ai vomi toute la nuit. Et ben le lendemain, forcément, j'avais pas dormi, j'avais vomi, enfin j'étais pas bien, j'étais défoncé le matin. Mais je suis quand même allé faire ma séance. Et puis dans ma tête, je me suis... Tu vois, la raison, on dirait, Hugo, c'est complètement débile d'avoir fait ta séance. Mais dans ma tête, je me suis dit, imagine, pendant l'ultra, j'ai un problème au bide, je sais pas, pour X raisons, tu vois, ça peut arriver. Même si on fait attention à tout, ça peut arriver. Pour X raisons. J'ai un problème au bide, je vomis, je suis pas bien. Et ben je saurais ce que ça fait de courir sur cette fatigue de vomissement. Donc, tu vois, je me suis déjà habitué à ça. Donc, je serais pas surpris si ça m'arrive. Donc voilà, la rando course, pour conclure, eh ben, ça peut servir à tester un petit peu tout le matos, tout ce qui va t'arriver pendant l'ultra. Si tu peux le tester avant, eh ben, tu gommes. Tu gommes le hasard, tu vois. Alors, il y a des coureurs qui en ont rien à foutre, qui préfèrent miser sur le hasard. C'est bien aussi de miser sur le hasard, comme ça, t'as pas à réfléchir de rien. Mais en faisant ça, bah, tu t'exposes à des problèmes. Et quand, je sais qu'il y en a, voilà, c'est très pénible pour eux de trouver des créneaux pour s'entraîner, pour les courses qui les font rêver, donc si la course les fait rêver, bah, autant laisser le moins de chances possible au hasard, quoi. Autant tout mettre de son côté. Donc voilà, la rando course bah, va servir à tester un petit peu tout ça. Et puis je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a répondu à son petit ou quand comment. Donc écoute, toi qui es là, toi qui as l'oreille collée à l'enceinte, et eh bien voilà, je te souhaite ce week-end une excellente rando course. Voilà, fais-toi plaisir, découvre un beau coin de montagne, découvre un beau coin de colline vers chez toi, hein, si tu es par exemple en Corrèze, quelque part par là-bas, c'est aussi un excellent coin de France, très très beau, très rustique, donc voilà, il y a des paysages merveilleux à découvrir aussi là-bas. Voilà, fais-toi plaisir, fais-toi une belle sortie, c'est vraiment ça l'essentiel pendant la rando course. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle question. Allez, bye bye!